Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est le mercredi 17 septembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est avoir un œil qui dit merde à l'autre. C'est une expression qui n'est pas très courante. Pourquoi ? Parce qu'elle est un peu familière. Avoir un œil qui dit merde à l'autre, il y a une autre façon, plus polie, plus entre guillemets normale de dire ça. Et ça s'appelle le strabisme. C'est un mot un peu compliqué, je vous répète, strabisme. Et je vais vous expliquer ce que c'est dans mon introduction du jour. Alors, le strabisme, c'est quoi ? Le strabisme, c'est quand vous avez un œil qui regarde dans une direction et l'autre œil qui regarde dans une autre. Si vous regardez l'image du podcast que je vous ai mis, eh bien, vous verrez que le visage de cette fille, de cette femme, a les yeux qui ne regardent pas dans la même direction. Normalement, les yeux sont faits pour regarder la même chose dans la même direction. Là, je suis à mon bureau, je regarde mon ordinateur, mes deux yeux sont dirigés vers l'ordinateur. Moi, je n'ai pas de strabisme. Les personnes qui ont un strabisme ont un œil qui regarde là où elles veulent regarder et un autre œil qui va dévier, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Ça peut aussi être vers le haut ou vers le bas. Il y a des personnalités connues qui ont un strabisme. Alors connues, peut-être pas de tout le monde, en tout cas en France, il y a eu, puisque ce sont des personnes décédées dont je vais vous parler, donc des personnes qui avaient un strabisme. Par exemple, la chanteuse Dalida avait un strabisme. Elle avait les deux yeux qui ne regardaient pas dans la même direction. Un autre chanteur, Jodassin. On a déjà étudié la chanson de Jodassin, Les Champs-Élysées. Je vous ai fait un podcast là-dessus. Jodassin avait un strabisme. Si vous tapez sur internet Dalida photo ou Jodassin photo, vous verrez que leurs deux yeux ne regardent pas dans la même direction. Et un écrivain français célèbre, qui est mort il y a maintenant un moment, c'était Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre avait un strabisme très important. Il avait un œil qui regardait droit, ou en tout cas qui regardait là où il voulait regarder, et l'autre œil qui partait complètement à droite. Alors maintenant qu'on a vu, ou plutôt que je vous ai expliqué ce qu'était un strabisme, on va se placer dans la peau de quelqu'un qui a un strabisme. Ce problème au niveau des yeux, il va avoir un impact sur le champ visuel, sur ce que voient les personnes. Ils ont un œil qui fonctionne et en fait l'autre qui ne fonctionne pas. Donc vous avez une diminution du champ visuel. Vous voyez moins de choses que les personnes qui n'ont pas de strabisme. Donc c'est un handicap. C'est un problème, en tout cas peut-être pas un problème, mais c'est ça, un handicap au niveau des yeux. Et maintenant, on va se placer dans la peau des personnes qui regardent quelqu'un qui a un strabisme. Alors, là, je vais vous parler d'expérience personnelle, mais moi, j'ai toujours du mal à regarder dans les yeux quelqu'un qui a un strabisme. Je le fais par politesse, quand je parle à quelqu'un qui a un œil qui part à l'aventure,
mais j'ai du mal. J'essaie de me concentrer sur l'œil qui me regarde. Et comme je me concentre à regarder l'œil qui me regarde et pas l'autre, eh bien, j'ai du mal à écouter, à suivre la conversation. Avec une personne, entre guillemets, normale, ou plutôt avec une personne sans problème visuel, je regarde dans les yeux et j'écoute. Mais avec une personne qui a un strabisme, j'avoue que j'ai plus de mal. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Peut-être que pour vous c'est pareil, ou pas du tout. Peut-être que ce n'est que moi qui suis comme ça. Je ne sais pas. Enfin bref, ça c'était ma petite introduction sur l'expression du jour, ou plutôt sur le strabisme. C'est un mot compliqué en français. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais au moins je vous aurai expliqué ce que c'est. On va revenir à l'expression du jour, avoir un œil qui dit merde à l'autre. Je vous ai parlé un peu des yeux avec le strabisme, et dans cette expression, il y a le mot merde. Merde, c'est une insulte. Et donc j'avais envie de vous parler un peu des insultes avant de vous expliquer en détail l'expression du jour. Alors là, on va passer du strabisme aux insultes, c'est magnifique. Aucune transition, hormis l'expression du jour. Donc ça n'a rien à voir. C'est marrant parce que quand on apprend une langue, quand on commence à apprendre une langue, eh bien, ça arrive qu'on commence par les insultes. De temps en temps, ou même souvent, on commence à apprendre les gros mots, les insultes. Et en français, comme dans toutes les langues, j'imagine, il y a différents degrés de gros mots, différents degrés d'insultes. Un peu à l'image du langage soutenu, du langage parlé et du langage familier, eh bien on va avoir un langage soutenu des insultes, un langage parlé des insultes et un langage familier, voire très très familier. Je vais vous donner quelques exemples d'insultes plutôt mondaines, d'insultes qu'on ne dit pas souvent parce qu'elles sont un peu dépassées, parce qu'elles sont un peu trop polies. Quand on utilise un gros mot, une insulte, c'est pour avoir un impact. Ce n'est pas pour utiliser quelque chose de faible. Les mots comme zut, flûte ou crotte, franchement, moi, je ne les dis jamais. Je ne dis jamais flûte, j'ai fait tomber mon assiette. Je dis merde, j'ai fait tomber mon assiette. Et ça, merde, je vais vous en parler après. Donc zut, flûte, crotte, qu'est-ce qu'il y a d'autre Parbleu, saperlibopette. Ce ne sont même plus des insultes, ce sont des mots qu'on n'utilise plus en fait. Très peu de personnes utilisent ces mots-là, sauf les personnes qui ont des enfants ou des enfants petits. Pour éviter d'apprendre aux enfants les gros mots, on va utiliser flûte, crotte, zut, ce type de mots. Et donc ensuite, vous avez les insultes du langage parlé, les insultes de la vie de tous les jours, les gros mots qu'on dit souvent. Par exemple, merde, c'est devenu un mot du langage courant. Ou alors, putain, ptin ou tin, on dit aussi, c'est un mot, du langage courant. Moi, je dis souvent, tain, je suis en retard. Le tin du début, en fait, c'est putain. Mais c'est devenu un mot qu'on a raccourci et qui est utilisé très souvent. Le merde, pareil. Merde, je suis en retard. C'est un mot du langage courant. Je n'insulte personne, je dis merde à moi-même. Ou alors, fais chier, demain, je dois aller à l'école et je n'ai pas envie.
fait chier du début, c'est pareil. C'est un peu plus vulgaire que tain ou merde, mais c'est devenu du langage courant. C'est même pas une insulte en fait, c'est un gros mot, mais on n'insulte personne. Ou c'est assez tranquille, assez courant de dire ça, on va dire. Et après, vous avez les vraies insultes, comme de sa mère la p. Là, je suis désolé, j'ai dû mettre des bips, parce qu'à mon avis, ça passera pas sur YouTube. Ou alors, va manger tes espèce de ch. Ça, c'est les gitans qui disent ça. Là aussi, je mets des bips. Ça, c'est très violent. C'est très insultant. C'est très dégradant. Là, on a envie de faire mal. Ça, c'était donc mon petit paragraphe sur les insultes en français. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais dans l'expression du jour, avoir un œil qui dit merde à l'autre, eh bien ici, dire merde, ça veut dire... comment je vais vous expliquer ça? Ça veut dire, en gros, qu'on n'est pas d'accord avec la personne, on lui dit merde, on se retourne et on part, par exemple. Là, dans l'expression du jour, avoir un œil qui dit merde à l'autre, imaginez que les yeux peuvent parler. Et donc vous avez un œil qui va dire, qui va parler, qui va dire merde à l'autre œil. En disant merde, il va se retourner et donc il va voir dans une autre direction. Et donc on parle de strabisme. Avoir un œil qui dit merde à l'autre, je vous l'ai dit depuis le début, c'est avoir un strabisme, c'est avoir deux yeux qui regardent dans deux directions opposées. Dans cette expression, on a le verbe avoir au début. Et donc je vais vous conjuguer le verbe avoir au présent très rapidement et au futur. Le verbe avoir au présent, ça donne j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Si vous ne le connaissez pas encore, ça c'est primordial à apprendre comme verbe. Et au futur, c'est j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Alors, on revient à l'expression. Qu'est-ce que je vous ai pas expliqué? Avoir un œil, les yeux, on en parle depuis le début, vous savez ce que c'est. Je vous ai déjà fait pas mal de podcasts où il y avait le mot œil dedans. Ensuite, on a le mot qui. Qui, c'est un pronom relatif et il va donc introduire une proposition relative. Ici, qui dit merde à l'autre, c'est la proposition relative. Et le sujet de cette phrase, c'est un œil. C'est un œil qui va dire merde à l'autre œil. Et donc dit, c'est le verbe dire. Ça s'écrit là D-I-T, c'est donc le présent. Et je vais donc évidemment vous conjuguer le verbe dire au présent et au futur, comme le verbe avoir tout à l'heure. Je vous le répète, mais les conjugaisons sont essentielles en français. Donc dès qu'on voit un verbe dans l'expression, je vous le conjugue, comme ça vous vous habituez à écouter ces conjugaisons et peut-être à les retenir. Le verbe dire au présent, c'est je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites et ils disent. Attention, ce n'est pas vous disiez. Ça n'existe pas. C'est vous dites. Et le verbe dire au futur, c'est je dirai, tu diras, il dira, nous dirons,
vous direz et ils diront. Et donc, je crois qu'avec ça, je vous ai expliqué tous les mots de l'expression. L'autre à la fin, le dernier mot, c'est en fait l'autre œil. On a deux yeux, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Donc quand on parle de l'autre, on ne parle pas de soi. On parle d'une personne ou de quelque chose extérieur. Ici, le sujet, c'est un œil qui va dire « merde à l'autre œil ». Donc je vous l'ai dit depuis le début, cette expression, en fait, c'est avoir un strabisme. Avoir les yeux qui ne regardent pas dans la même direction. Cette expression, elle est assez familière. Vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un en face. Si vous lui dites « tu as un strabisme », c'est tout à fait correct, il n'y a aucun problème. Si vous lui dites « t'as un œil qui dit merde à l'autre », alors là, on a un problème. Parce que ça, c'est très familier et c'est presque insultant. C'est de la moquerie. Alors que si vous dites ça à quelqu'un en parlant d'une autre personne et que vous voulez rigoler, que vous êtes entre potes, que vous voulez un peu vous moquer de la personne gentiment, vous pouvez dire « elle a un œil qui dit merde à l'autre ». Ça veut dire « elle a un strabisme ». Mais comme vous êtes entre potes, vous pouvez utiliser cette expression. On a aussi le contraire de cette expression qui existe. Avoir les yeux qui se disent « bonjour », c'est le contraire de avoir un œil qui dit merde à l'autre. Quand on se dit bonjour, on se regarde. Deux personnes qui se disent bonjour, ces deux personnes se regardent. Imaginez que ces deux personnes sont les deux yeux d'une même personne. Eh bien, quand un œil va dire bonjour à l'autre, un œil va regarder l'autre œil. Donc ça, c'est un strabisme, mais convergent. Les deux yeux vont se regarder et donc vont aller vers l'intérieur. Ça s'appelle aussi loucher. En anglais, ça se dit to have a squint. J'espère que c'était pas trop dur aujourd'hui avec le mot strabisme. Alors je l'ai quand même répété beaucoup de fois. Donc je pense que ça va vous permettre de le retenir. Demain, on va faire une nouvelle fable de La Fontaine. J'aime beaucoup ces fables, j'aime beaucoup expliquer ces fables à vous qui apprenez le français, parce que je trouve que ce sont des histoires très intéressantes, avec toujours des morales profondes, et des morales qui peuvent encore s'appliquer aujourd'hui. Et donc je vous parlerai de cette fable demain qui s'appelle « L'oiseau blessé d'une flèche ». J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube ou ailleurs. Et donc je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.